Yopla, salut les amigos. Ça va bien? Moi, ouais. Le temps, c'est vraiment triste. Il fait nuit à 17h30. Bref, ça y est, c'est l'hiver. Ça rime avec c'est la misère. Enfin non, on va relativiser un peu parce que l'été, c'est l'enfer. Avec les températures de fou qu'on se tape, l'hiver au moins on est bien. Il fait un temps bien pourrave. Voilà, donc il a plu toute la journée. Donc j'ai rien pu faire aujourd'hui. D'autant plus que ça fait déjà un bon bout de temps que je vous ai rien fait. Tout simplement parce que il y a maintenant plus d'une semaine, donc vendredi dernier, j'ai fait une commande chez Mir35 pour pas les nommer, hein. Bon ils y sont pour rien eux, hein. Donc j'ai fait une commande de un gicleur de ralenti, un gicleur principal, une bougie un peu spéciale que je vous montrerai, que je vais vous montrer, et aussi un robinet d'essence. Bah ouais, parce que mon robinet d'essence il est pas top, hybride. Donc il fallait faire quelque chose au niveau du robinet d'essence, hein. Donc j'ai racheté un robinet d'essence de Mob, mais ce coup-ci j'ai pris le haut de gamme, hein, à 3 € de plus que le bas de gamme. Donc je l'ai démonté, apparemment il a l'air un petit peu moins restreint que l'autre, donc ça devrait aller un peu mieux. Et en plus je lui ai refoutu un coup de fraise. Le machin, je lui ai ouvert l'oignon bien comme il faut, ça devrait débiter pas mal. La bête est sortie avec son habituel Big Bore 77 Big Bore Airsal, la classe. Bon bah voilà, vous voyez, hein, la machine est toujours là, avec sa boîte à clapet prototype, donc, qui ne verra très probablement jamais le jour. Et on peut remarquer qu'il n'y a plus de bouchon de réservoir, il n'y a plus de robinet. Donc le robinet, comme je vous ai dit, je l'ai retiré, j'ai essayé de lui ouvrir encore la tronche, je pouvais pas plus, donc je me suis dit bon, je vais essayer d'en acheter un autre, un plus qualitatif. Et donc voilà, il est là. J'ai agrandi tout ce que je pouvais agrandir. Donc il y a là, hein, le diamètre là que j'ai agrandi. J'ai agrandi le conduit qui débouche à l'intérieur. Et j'ai ensuite agrandi aussi les trous qui sont là. Donc il y a un trou pour quand on est en position on. Et un trou en position réserve. Donc pareil, je leur ai mis un petit coup d'alésage en espérant que ça permettra de ne plus avoir de problème de une fois arrivé à 110, hein, en étant parti de 0. C'est ce qui se produisait jusqu'à maintenant. Il a soif le petit 7.7, hein. C'est pas vraiment fait pour des moteurs pareils, hein, les Mob. Oh là là, je fais des bêtises là. C'est pas bien ce que je fais. Je crois que j'ai trop serré là. Et je vais être embêté après. Donc je crois que je vais laisser comme ça, hein. Ça devrait suffire. Là le caoutchouc est déjà bien écrasé. À la clé, je me fausse complètement les impressions. Et tout ce que je risque, c'est de casser le robinet. Ce qui serait très problématique parce qu'après la titinette elle pourrait plus rouler. Bah ouais, parce que le robinet cassé, robinet bouché, et après je peux plus mettre de robinet. Bon, alors après il faut trouver le trou, donc ça c'est toujours problématique, hein. C'est un problème d'homme ça. Là c'est bon, voilà, je l'ai eu. Il est où? Bon bah voilà, on a un robinet nickel, j'ai plus qu'à mettre de l'essence. Enfin non, avant de mettre de l'essence, je vais vous montrer d'abord mes petits achats que j'ai attendus pendant plus d'une semaine. C'est pareil ça, serré à la clé à molette, c'est pas génial, hein. C'est un coup à tout péter. Voilà, on dirait que ça suffira. Donc voilà, un petit gicleur de ralenti de 30. Donc j'ai jamais mis aussi petit sur la Mob. Mais il faut dire que ça n'a jamais dû aspirer autant, aussi fort au ralenti
que depuis qu'on a mis la boîte à clapet. Ce qui peut expliquer qu'on soit encore obligé de descendre en gicleur de ralenti. On a aussi un gicleur principal de 110. Donc là, dans la machine, on était passé de 115 et on a mis 108 parce qu'on n'avait pas de 110. Mais comme je vais mettre un gicleur de ralenti de 5 de moins, là j'ai 35 dans la machine, et ben je compense un petit peu, je vais compenser un petit peu en enrichissant de 2 points au principal. Et en principe, on ne devrait pas être trop mal. Dernière petite sauge, on a ça. Donc ça, je la mets de côté. Je la mets de côté pour le futur. Je vais pas la monter. Vous pouvez voir, regardez, c'est une petite bougie, une toute petite bougie. Donc ça va nous libérer de la place. Ça va nous libérer de la place ici, entre là et la barre qui est au-dessus là. Parce que là, actuellement, bon, j'ai une courroie courte, mais il est possible que je fasse des essais avec une courroie un peu plus longue à l'occasion. Donc, quand je mettrai une courroie plus longue, bah, ça risque de buter là-haut, là-dedans. L'antiparasite risque de toucher là-dedans. Et donc à ce moment-là, je mettrai la bougie plus courte qui me fera gagner 1 ou 2 cm, ce qui sera très bienvenu. Allez, je vais changer mes 2 gicleurs. Je vais renquiller ma dourite. Je vais payer le coup à la pétoire. Et puis, bon, on va se la refaire craquer un petit coup pour le plaisir. On va voir ce que ça donne. Il n'est pas trop tard, bien qu'il fasse nuit. Allez, à tout de suite les potos. Ben voilà, la titine, maintenant elle a un robinet d'essence. Elle a un petit peu d'essence. Les gicleurs sont changés, donc 30 en ralenti et 110 en principal. Qu'est-ce que j'oublie? Alors rien. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un petit problème de cap d'accélérateur. Alors je sais plus, je crois que le vlog je l'ai pas publié, c'était nul. Donc évidemment, j'ai changé mon cap d'accélérateur. Maintenant, je peux braquer à fond, il n'y a plus aucun problème, tout va bien. Bref, là, la titine, a priori, tout y va bene. Alors là, j'ai la vis de richesse qui est fermée complètement. J'espère que maintenant, je vais être un peu pauvre en ralenti, et donc je vais devoir l'ouvrir un petit peu. Mais malheureusement, quelqu'un arrive, donc je vous reprends juste après pour la faire craquer. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on est peinard. Donc c'est l'heure de mettre le starter et l'embrayeur. L'essence est déjà toute verte. Ça avait l'air de bien couler dans le tuyau, ça a été bien vite. Donc bon, on verra. Déjà, on va faire péter la mémère. Alors, est-ce que l'accélérateur c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouf. Pour le moment, ça a l'air un peu pauvre, mais c'est normal, elle est froide. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça sonne pauvre. On dirait qu'elle va tomber en panne d'essence. Le symptôme du pot, c'est que ça pète pas bien. Oui. Bon, allez, je vais lui enrichir un peu la poire. Là, on est richesse complètement fermée. Je vais l'ouvrir d'un tour. On doit avoir un tour là. Ça va l'enrichir un peu. Vache. Ouais.
monte un peu, hein, il est un peu bas. Hein. Il est un poil bas. On va voir que le carbu touchote, hein. Ça touche. Ça dit quoi après avoir gazé un peu? Ça commence à être tiède la bête là. Ah, il est pas à le ralentir. Hein. Il est bas, il est bas. C'est pas mal, hein, le régime retombe bien. Ça répond direct. Alors on va voir, est-ce que ça répond direct là? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça rechute un petit peu quand on coupe les gaz. Ouais, je vais remettre une petite ch'touillette. Une petite ch'touille. Allez. On est point mal, apparemment. Combien? 2002. C'est pas mal pour un moteur de timbré sans inertie. C'est pas si mal. On va laisser tourner un petit peu et on va voir si le gros coup de gaz nous donne un wham net ou si on a une hésitation, un petit ring. Publicité. Le vario, les carters, le micro. C'est du boost. Bon là on a duré plus longtemps qu'un feu rouge. Hein. Donc là si on est bien en ralenti, le coup de gaz va être propre et la montée en régime instantanée. Un petit poil de gras, un tout petit poil de gras, un tout petit poilichon de gras. Donc je vais remettre un petit demi-tour. Je vais refermer un petit peu la richesse. Vraiment pas pratique là le carbu, je peux vous dire. En plus on voit rien, je vois rien du tout. La caméra ne me fait même pas de lumière. Voilà, j'ai refermé un demi-tour. Donc là je suis ouvert d'un demi-tour. Allez, on est reparti les copains. Allez, action. Voilà. Bon bah pendant qu'on laisse la carburation se faire. Donc oui, donc là on est toujours avec la boîte à clapet de la mort, hein. Donc une boîte à clapet mal aussi que j'ai modifiée assez méchamment pour lui faire rentrer des clapets d'Herbie, donc de machine à boîte. Donc ça marche très très fort, mais très bientôt je retesterai avec la mission prototype boost à clapet plat, modifiée cette fois-ci avec une grosse lamelle. Voilà.
Voilà, c'est une admission prototype qui n'est toujours pas commercialisée et qui sera très probablement commercialisée prochainement, étant donné quand même les résultats assez bons et surtout le fait que le carburateur aussi est positionné très bas, ce qui fait qu'on n'est plus forcément obligé d'utiliser des chapeaux plats et compagnie. Ça libère bien la place. Voilà, dans un premier temps, elle sera commercialisée en version lamelle origine, type origine, taille origine, donc compatible avec des carters d'origine, hein, pas forcément les carters boost. Et probablement que dans un second temps, j'en ferai usiner une série comme celle qu'on testera prochainement, donc avec une grosse lamelle. Et probablement que je ferai aussi usiner des carters avec le gros passage de lamelle. Donc ça sera probablement vendu en ensemble, mais on n'y est pas, hein. Je ne vous ai rien dit, je vous fais juste part des idées qui me trottent dans la tête. Voilà. Bon, allez, un petit coup de gaz, on va voir si c'est propre ou pas. Allez. Ouais, c'est encore un peu gras, hein. Je me demande si je vais pas la fermer complètement, cette vis de richesse. Je me demande si je... Bah, d'ailleurs, je sais pas, je me demande, hein. Je dois encore être riche en gicleur de ralenti. Il faudra peut-être que je mette un 25, lol. Bon, bah, on va fermer la richesse, hein. On va fermer la risèche. Donc voilà, ça confirme bien. Ça confirme bien que j'étais riche. Parce que même avec 5 points de moins, je suis encore riche. C'est dire. Bon, il y a du monde. À tout de suite. Bah, enfin seul. Avec son gros 4x4 à la mine, demi-heure à se garer. Il a fallu que je pousse la gardienne, la titine, il a fallu que je foute tout ça dans le box parce qu'évidemment, bah, sa caisse, ça rentre là-dedans, là, son gros machin, là, son camion. Bref, allez, on va peut-être pouvoir tester avec la vis de richesse fermée. Donc oui, gicleur de ralenti de 25 qu'il faudrait peut-être là. Ouais, elle a eu le temps de refroidir, hein, depuis le temps. La nana, elle m'a même fait Cosette sur la mobilette. Ah, c'est sympa comme petite moto. Ouais, non, c'est une mobilette. Bon. Bon, allez, on va recommencer. On va essayer de la gaver un peu au ralenti, là. En espérant qu'elle se gave pas, bien sûr. Bon, bah voilà, donc on continue la causette. Donc voilà, bon écoutez, au niveau des nouvelles boostiennes, les carters sont sur la route. Ils sont en train d'arriver, arrivée très probable vers Noël, à peu de choses près. Quant au vilebrequin, je suis de nouveau dans une position, comment dirais-je, assez opaque. Je ne sais pas vraiment précisément quand je vais les recevoir. Il y a peu de temps, je tablais sur Noël, mais apparemment, d'après le dernier échantillon que j'ai reçu, bah c'est pas le cas. Ils ont encore fait une merde. Bon, il y a encore quelqu'un. À tout à l'heure. Bah, c'est l'heure du rentrée du boulot, donc évidemment ça pète les couilles. Allez, on commence. Allez, on laisse la bête s'engraisser. Donc voilà, je vous disais, les vilebrequins pour le moment,
Je suis de nouveau dans le brouillard. Tout comme pour l'Stradivario SP, hein, la pièce qui me manque, c'est le fabricant de vilebrequin qui doit me la fabriquer. C'est-à-dire le canon. Enfin, les deux pièces qui constituent le canon. Donc pour le moment, évidemment la priorité c'est au vilebrequin et ensuite évidemment les canons. Donc pour le moment c'est la merdasse. Et je suis vraiment dégoûté hein, parce que je vous aurais bien offert la possibilité d'acheter les carters et le vélo en même temps. Malheureusement, a priori ça va pas être possible avant quelques temps. Voilà. Voilà pour les mauvaises nouvelles boostiennes. Bon, je pense qu'elle a tourné assez longtemps pour pouvoir lui mettre un coup de gaz. Allez. Ah, ça me plaît mieux, ça. Là, ça me plaît mieux. Vous avez vu, là? Instantané. Là, ça a dû s'engraisser un peu, hein, quand même. Parce que, bon, je peux le voir à l'arrière, quand je mets un coup de gaz, ça me fait un beau nuage. Mais il n'y a pas de... Donc là, a priori, on est bien. A priori, on est bien, mais vis de richesse fermée. Ce qui ne pose pas de problème. Hein. Si vous êtes vis de richesse fermée et que ça marche comme ça, que ça marche bien, hein, ça pose pas de problème. Bon, on va remettre un petit coup de gazou pour le plaisir. Allez. En filmant le Vario, hein, parce que vous aimez ça. Dans pas longtemps, on va redémonter l'admission. On va retirer la boîte à clapet et puis on va remettre l'admission à clapet plat. Et cette fois-ci préparée. Alors voilà, donc avec la boîte à clapet ça marche vraiment super bien. Mais on va redonner une chance à l'admission à clapet plat. Et donc dans pas longtemps on va la remonter. On va la remonter la petite et puis on va voir ce que ça donne. Comparé donc à la boîte à clapet. Mais avant toute chose, donc je voulais obtenir une bonne carburation avec la boîte à clapet, comme ça on peut tester la machine et faire un petit chrono entre les deux feux pour faire un petit comparatif de perf. Bon allez, on va remettre un petit coup de gazou. Ouais, encore un petit grasse-mini. Hein. Voilà, par contre ça cale même plus. Là, vraiment pas mal. Ça retombe à 2100 tours. Pas mal du tout la carbe là. Pas mal du tout. Faudra peut-être que je m'achète un gicleur de ralenti de 25. Je sais même pas si ça existe. À vrai dire. On va faire un petit essai de coup de gaz, voir si ça cale. Ou si ça fait... Le régime a du mal à redescendre. Voilà, nickel. Bon bah voilà. Hein. On est pas mal, on n'est pas si mal. J'ai déjà vu pire comme carbe. Moi je me demande si en gicleur de 110 je suis pas trop riche. Je pourrais peut-être essayer de descendre. Mais bon, au moins là on est sécure. Hein. Allez, j'éteins la tête. Hop. Je ferme las essence. Voilà. Bon, bah les potos, voilà pour tout de suite. Donc, je vous dis à tout de suite pour aller la tester. Et ça sera demain pour moi. Vous verrez, j'aurai plus le même t-shirt. Oui, allez, à toutes. Bah voilà. C'est un autre jour. Mais c'est pas un autre temps. Bref, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va aller tester la pétoire. Ça fait chier.
Bref. Donc là, bah, on est en direction du Boscon avec une pièce dans la main. Ouais, j'ai eu une petite idée hier. Pigeot. Pièce Pigeot. Joue mobile d'origine de RCI. Sans aucune modification, vous pouvez voir. Le petit bourrelet est là, évidemment, je ne l'ai pas déballé. Et on va la monter comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que actuellement j'utilise une courroie de Boster encore presque neuve, donc presque à 17 mm de largeur. Et avec le Stradivario complet, la courroie dépasse un peu du vario et le carbu touche le cadre. Et donc ça me tord, hein, ça plie un petit peu. Ouais, je vais prendre de la flotte, je sens. Ça plie un petit peu la pipe d'admission. Bref, je n'aime pas. Ça crée des contraintes. Et puis je vais faire d'une pierre deux coups. Donc je vais avec donc cette joue. Avec cette joue, le variateur va, enfin la courroie va monter moins haut. En principe, on va arriver à aller à 98 au lieu de peut-être 104, 105 voire 106 avec la courroie qui dépasse. Donc le carbu ne devrait plus toucher le cadre, la courroie ne va plus dépasser du variateur et donc tout devrait aller mieux. Et en plus de ça, je vais pouvoir tester donc la résistance du kit Stradivario, parce que là on va repasser en fait avec la joue mobile origine, on va repasser en kit Stradivario plus la joue fixe. Voilà, donc je vais pouvoir tester donc l'assemblage entre la pièce plastique, donc la plaque d'appui des maslottes, et donc c'est la plaque d'appui maslotte et aussi la pièce où les pions de guidage rentrent et sortent. Voilà, donc ça c'est la pièce plastique, elle est assemblée là-dessus avec le petit avec la forme d'origine. Et donc on va pouvoir tester si avec la puissance du 77 Big Bore, on va voir si le kit arrive à passer la puissance sans exploser la joue mobile. Bon, ça m'embêterait parce que la joue est toute neuve. Donc voilà. Donc en principe, voilà, le carbu ne devrait plus toucher le cadre. Et en plus, on va voir ce que ça donne au niveau de la résistance du kit Stradivario. Allez, je vous reprends en bas avec la mémère et on va monter ça en attendant que ça chasse. Bon, on est devant le boulot, donc voilà, petite joue mobile 100% origine à mettre à la place de notre joue aluminium qui nous donne a priori trop de plage de variation, et donc la courroie dépasse assez franchement des joues et du coup le carbu tape dans le cadre. Donc voilà, mettre une joue d'origine avec le bourrelet va probablement faire que la courroie ne va plus arriver tout en haut. Voilà, je pense qu'elle va arriver à peu près là où mon ongle arrive. On verra ça. Donc déjà, première chose, en essayant de le faire d'une main, voilà, petit cours de Stradivariation. Donc on dégage la pièce plastique d'origine. Voilà. J'espère que vous voyez le variator. Je vérifie. Ouais, vous le voyez. Donc voilà. Alors, quand on démonte un Stradivario, je vais vous donner une petite astuce qui va vous éviter d'abîmer vos pistons et aussi vos vilebrequins. Donc voilà, déjà on défait le ressort.
on retire la carawa. Et c'est là qu'il faut faire une petite chose sympa. Donc ça vous évite de mettre un bloc piston qui va vous marquer votre piston et éventuellement décentrer le vilebrequin si vous serrez ou desserrez très fort. Donc l'idéal, vous voyez là, moi j'ai un tournevis qui va nickel, il tient tout seul, donc je peux vraiment tenir le vario et donc dévisser l'écrou ou serrer comme un gros bourrin. Voilà, bon, parfois il peut arriver que le vilebrequin arrive quand même à tourner bien qu'on tienne l'ensemble. Bon, ça arrive quelquefois, c'est le temps que ça se fasse. À ce moment là vous mettez un bloc piston et vous soulagez au maximum ici, quand vous serrez ou quand vous desserrez, vous soulagez au maximum en tenant le vario, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de contraintes qui s'appliqueront sur le piston. Voilà, ceci étant dit, action. Donc voilà. Vous voyez, je fais pas semblant. Là, s'il y avait un bloc piston, surtout les blocs pistons tout en acier, vous pouvez être sûr que le piston il serait marqué, hein. Il y aurait une marque sur le piston et le vilebrequin il aime pas trop ça non plus. Voilà, donc là on a le Stradivariator, c'est bon, la rondelle est toujours là. Je retire la joue Baumille, je sors la pièce stick plat et je vais l'emboîtailler sur ma joue origine. Voilà, ça y est. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une joue origine boosted. Alors, vous pouvez remarquer, donc cette pièce est la pièce plastique que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Bon, il n'y a pas de marquage excessif de l'appui des maslottes, hein, c'est beaucoup plus solide que la V10 qui elle par contre n'était pas du tout solide au niveau du plastique. Bonjour. Donc voilà, allez, il n'y a plus qu'à monter ça. Hop, je remets mes petites rondelles de calage, je remets le support maslotte. Hop. Voilà. Quand vous avez bien utilisé le Stradivario et que vous l'avez serré très très fort, parfois l'aluminium peut s'écraser un petit peu, ce qui fait qu'il est dur à rentrer. Donc après par contre c'est vraiment pile poil, donc plutôt que de pousser comme un bourrin pour que ça rentre, vous tournez comme ça et ça rentre tout seul. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à remettre le écrou. Hop, je remets le écrou et on va bourriner comme un gros malade. Alors il faut pousser la joue mobile à fond et les maslottes vous les poussez aussi parce que vous pouvez très bien les casser si vous ne les repoussez pas. Donc là, bourrinage de la mort. Voilà, on bourrine comme un fou. Le vilebrequin ne craint rien, le piston non plus. Et voilà, donc là on a un Stradivario version kit. Donc on va regarder ce que ça va donner au niveau courroie. Donc on met la joue au max. Voilà, regardez, en principe, voilà, la courroie devra aller jusque là, ce qui sera largement suffisant. Largement suffisant. Voilà, hein, ne pas focaliser sur la plage vraiment maximale, c'est pas forcément utile. Voilà, donc là on est monté. Là on est montado et on va voir comment ça se comporte. On va voir ce qui se passe.
Bon, évidemment, là, le variateur a repris une bonne centaine de grammes, je pense. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Voilà. En tout cas, maintenant, on est en full acier. Donc, on a un variateur inusable. À part la pièce plastique, évidemment. Voilà. Donc, je remets le ressort. Voilà. Bon bah voilà, on est bien. On est bien. On n'a plus qu'à faire démarrer la bestiole. Ah, j'avais... Ah bah non, j'avais fermé l'essence. Voilà, là elle est toute verte. Elle est toute verte. Donc je sais pas si tout à l'heure vous avez vu que le carbu touchait. Je vais essayer de déplacer la machine afin qu'on puisse voir que maintenant ça ne touche plus. Parce que tout à l'heure, bah, j'ai visionné les rushs et on voyait pas le carbu, on était dans le noir, mais bon, hein, ça touchait, je vous le garantis. Donc là, j'ai mis la starter, la star d'éther. Là, j'ai pas fait l'embrayage. Voilà. J'ai mis l'embrayage, oui, j'ai enclenché l'embrayage de la poulie. Ouais, comprime. Roscoe. Chauffer un peu la bébête. On va laisser chauffer un peu la bébête en espérant que ça va pas caler. Donc maintenant on va plus voir le varial. Bon, il nous manque 2-3 mm. C'est pas la fin du monde. Voyons voir le carbu maintenant. Ah, ça frôle, ça frôle. C'est pas mal. Ça frôle juste. Ça touchote juste un tout petit peu. Donc là, bon, c'est nickel les copains. Il n'y a plus qu'à attendre que dehors ça sèche, ça chasse. Et puis on va aller faire un petit tour de test. Coucou les copains. Bon, pour vous c'est tout de suite. Tout à l'heure. Et pour moi, bah là on en est à 2 jours plus tard. Donc enfin, c'est sec. Et on va pouvoir aller tester la pétoire, donc avec une carburation encore un petit peu affûtée, mais qui est apparemment encore un peu riche au ralenti, probablement un peu riche aussi en principal, mais bon, c'est pas bien grave. Et on va aussi tester donc le kit Stradivario, étant donné qu'on est repassé en joue mobile origine RCX non modifié. Donc voilà, bon, l'objectif c'est de se refaire une petite axelle entre les deux feux et donc voir ce que ça va donner au temps. A priori ça devrait rien changer, c'est juste que la machine va être plus sympa à utiliser sur filet de gaz, ralenti, être vraiment calé. Et puis au niveau du vario, bah, on va voir si la joue mobile d'origine supporte bien le couple de ce moteur.
donc la puissance aussi. On peut constater qu'il fait 16 degrés. Donc on est loin des 26 degrés de cet été. Allez, moi j'essaie de vous allumer le contour, que vous puissiez voir. Et que je puisse aussi voir les régimes obtenus. À savoir que j'ai un petit peu allégé. J'ai un petit peu allégé hors caméra le vario. Un tout petit peu. J'ai retiré les rondelles de 6 sous les gros poids Poligny. Tout simplement parce que la joue mobile d'origine n'a pas tout à fait le même angle que la joue alu. Donc il y a plus d'angle. Et ça se traduit par une variation un petit peu plus lourde avec la joue origine. Donc j'ai anticipé, j'ai retiré les petites rondelles de 6. A priori ça nous fait perdre 300-400 tours. En principe on devrait travailler au même régime qu'avec la joue alu, c'est-à-dire 11002 en charge. Bon, allez les copains, l'essence est toute verte, le starter n'est pas mis, c'est pas grave, l'embrayage y est. Allez. Oh la coquine. Constater un démarrage tranquille sous les 1000 tours. Sur la route que je ne connais pas, il explose vraiment à fond. Oh bah j'en ai perdu le GPS. Et mauvaise nouvelle, il est mort. Bon, bah c'est comme ça, paix à son âme. Je sais pas ce que je vais faire du coup. Régime prix a priori 11007. Ouais, j'ai appuyé un peu sur le lanceur parce que je suis énervé. Ça me fait chier. Putain, mon GPS, merde. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais regarder. A priori, je crois que j'ai installé l'application SpeedChips qui, il paraît, n'est pas mal. Je vais regarder sur mon téléphone. Je coupe et je vous reprends. Puis voilà, bon, on va voir. Bon bah les go, regardez avec mon téléphone qui est aussi pété mais qui marche encore. Donc voilà, petite pub, cette application donc dont je ne sais pas encore ce qu'elle vaut. Donc je sais même pas comment ça fonctionne. Donc j'ai paramétré 0 à 100.
A priori j'ai plus qu'à le mettre dans la poche et à rouler. On va voir. Donc je vais mettre au feu, je vais faire un démarrage et puis on va voir ce qu'on aura au final. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est parti. Sinon je pense à un truc, c'est vrai qu'on a aussi le GPS de la GoPro. Donc je n'ai jamais incrusté la vitesse GPS parce que j'y arrivais pas. Mais j'ai un nouveau téléphone qui est déjà pété. Donc on essaiera, on va voir. Ouais, on va faire un départ de la mort là. C'est bien sec par terre. On va pouvoir boiter comme un ouf. Donc voilà, on teste la carburation, le kit Stradivario et l'application SpeedChip. Allez les bagnoles, s'il vous plaît, barrez-vous, que vous ne me gêniez pas. Ça va être vert bientôt les gars, on va watter. J'ai dépassé le feu d'1 mètre, hein, c'est pas la fin du monde. On va voir ce que nous dira l'appli ainsi que la GoPro. Quoi qu'il en soit, ça watt, hein, il n'y a pas à chier les copains, c'est une bonne mobilette quand même, il n'y a pas à dire. N'est toujours pas réglé, donc c'est bizarre. J'ai quand même amélioré beaucoup le débit avec le robinet. C'est bizarre. Bon, bah les copains, ça fait chier hein. Mon Garmin, bordel, mon super Garmin 16/9 là, avec son format de ouf, que vous détestez tous parce que vous pouvez pas voir la route, bah il est mort. Il est mort. Bon, je sais pas ce qu'elle avait, la mamie, elle était pas contente que je roule sur le trottoir. Et bah c'est pas grave, mamie, pas grave. Bon bah voilà les copains, bah écoutez, voilà, bah voilà, c'est tout l'avantage du GPS, c'est que en général je peux déjà tirer une petite conclusion avant de faire le visionnage de la vidéo. Bah maintenant c'est un peu mort, et donc bon, bah on va déjà voir ce que dit cette application SpeedChip. Allez, GPS, petit GPS mort. Fait chier. 11008. Ouais, bah j'ai un peu appuyé sur le lanceur, hein, je pense par moment. Hein. Je suis énervé. Donc c'est comme ça. Quand je suis énervé, je fais watter. Allez, auto,
Voilà. Allez, hop. Hop, 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 hop. Dévissage vénère, hein, bien vénère. Et débriefage vénère. Ah merde, ils font chier avec leur gros trou dans la route là. Bah le GPS il a pas aimé. Hein. Bon, bah c'est con, hein. Bon, alors la pétoire marche bien, hein. Rien de nouveau. Rien de nouveau, à part que là, j'ai un peu insisté sur le lanceur au démarrage. Et j'ai comme l'impression qu'au-dessus de 11005, c'est pas super. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce machin là? Qu'est-ce qu'il nous dit ce machin? Parce que j'en sais rien, je le connais pas du tout. Consulter mes relevés. Alors, ça dit quoi? Pas de relevé à l'affiche. Bon. Ok, bon ça va, ça a rien pris. Donc je comprends rien à cette application. Allez. Le temps de recherche du signal. Donc j'en sais rien. Peut-être qu'il fallait appuyer sur quelque chose, j'en sais rien. Recherche de la position GPS. Là. Le relevé détectant le peu. Bon, a priori, il n'y a rien eu. J'ai pas compris comment ça fonctionne. Pourtant j'ai fait faire un relevé GPS mais ça fait rien. Bon bref, bon les copains, j'essaierai de comprendre plus tard cette application qui probablement peut être sympa. En attendant, je vais essayer de me démerder à extraire les données GPS sur la GoPro. Donc je sais qu'avec mon ancien téléphone, j'y arrivais pas. Hein, à partir du moment où la vidéo faisait plus d'une minute, ça voulait pas fonctionner. Donc là, je vais essayer d'extraire, étant donné que j'ai un téléphone avec plus de mémoire. Voilà. Donc on va peut-être pouvoir voir quand même ce qui se passe donc entre nos deux feux, grâce à la GoPro. Voilà. Et puis on pourra peut-être constater une différence par rapport à avant, mais évidemment, ce sera pas tout à fait comparable. Étant donné que c'est plus le même GPS, donc c'est plus le même temps de réponse, donc ça va être un peu différent. Bon voilà les copains, en tous les cas, voilà, hein, le kit Stradi RAS, avec la joue mobile origine. Ça m'a pas pété à la tronche, ça fonctionne bien, hein, ça prend le bon régime, c'est bien stable. Bref, c'est du Stradivariator quoi. Donc voilà, donc là, on a testé la boîte à clapet, on a constaté un gain quand même très sympathique, hein. A priori à peu près 1 seconde au 0 à 100, hein, donc c'est quand même pas rien. C'est pas une métamorphose, mais c'est pas rien, hein, c'est vraiment ça de prix. C'est vraiment ça de prix, donc voilà, donc on sait maintenant à peu près les performances avec la boîte à clapet et le 21. Donc étape suivante. Eh bien écoutez, j'aimerais bien faire des tests avec le variateur plus léger pour voir si à 12 000 on a du gain. Donc refaire un 0 à 100 avec un variateur plus léger. Voilà, donc peut-être que je ferai une vidéo si ça me semble concluant. Donc je ferai une vidéo, je vais filmer. Si c'est concluant, je la ferai. Si c'est pas concluant, je vous dirai que c'était pas mieux à 12 000. Et puis comme ça, ça vous prendra pas la tête. Et on remettra l'admission clapet plat avec la grosse lamelle. Voilà, je pense que ce programme n'est pas mal. Donc je vais faire des petits tests en filmant avec le vario plus léger. Si c'est mieux, je vous mettrai la vidéo et puis je vous dirai si on est passé sous les 8 secondes entre les deux feux. Et puis si c'est pas mieux,
bah, je vous dirai, c'est pas mieux. J'ai testé, c'est pas mieux. Et on passera donc, on remettra l'admission clap et plat avec la grosse lamelle pour voir si on arrive à faire à peu près 8 secondes pile, hein, comme avec la boîte à clapet. Voilà les copains, je crois que j'ai été complet et que je peux pas faire beaucoup mieux. Maintenant, on peut souhaiter à mon petit GPS qu'il repose en paix. Ça me fait chier, je sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais déjà voir si la GoPro fonctionne, si le GPS de la GoPro fonctionne, et puis si ça fonctionne, enfin, même si ça fonctionne, ça m'embête, parce que là, j'ai des résultats instantanés. Là, je peux pas du tout vous dire ce qu'il y a eu, et je pourrais surtout pas comparer le résultat d'aujourd'hui avec les résultats d'avant. Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais bon, on verra. Les copains, je vous remercie d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, c'était long, désolé, il y avait beaucoup de choses à mettre dans ce vlog, donc j'espère que vous aimerez en tout cas, même si c'était long, j'espère que c'était bon. Le petit clic j'aime en passant, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir, parce que moi je me donne du mal pour vous. Et voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt les potos, boostez-vous bien, tchuss.